Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un projet sur lequel nous avons travaillé pendant 1 an et demi chez Pixel. Ce projet s'appelle Live et on l'a débuté le 1er janvier 2025. Donc Live veut dire Light Artificial Intelligence et en gros, c'est notre vision d'une intelligence artificielle différente. C'est une IA qui est pensée pour être de base locale, légère pour ne pas consommer beaucoup de ressources et surtout, fiable avec une application disponible, sur le mobile, dans notre cas, mais avec une finalité de le rendre disponible, sur tout équipement mobile, comme, bah, voilà, un smartphone, des lunettes connectées ou même un collier et tout ce qui peut se passer dans la tête de chacun. Et dès le départ, en fait, on a voulu prendre une approche, différente, de ce qui se fait aujourd'hui. C'est, d'avoir une IA dans sa poche qui fonctionnerait tout le temps, même sans connexion internet. Le but d'être local. Et plutôt que de faire reposer, tout ça sur un modèle unique comme, fait tous les modèles aujourd'hui, l'AI combine 2 choses. Donc il y a bien un modèle qui a été entraîné pour comprendre ce qu'on dit et pour répondre naturellement en langue française et en anglais. Et une base de connaissances qui est séparée, structurée, sous forme de fichiers. Donc l'idée était simple en fait, c'est que quand on parle à l'AI et selon la conversation qu'on a avec elle, en fait, elle recherchait dans sa base de données annexe, avec un moteur de recherche intégré, si elle connaissait la réponse. Et si elle l'avait, elle vous la donnait. Et par contre, la particularité de l'AI, c'est que si elle ne savait pas, elle disait tout simplement: «Je ne sais pas». Ça évitait tout ce qui était hallucination et les inventions, comme on pouvait avoir, avant dans les modèles. Même si c'est vrai qu'aujourd'hui, ils se sont super bien améliorés, mais à l'époque, quand on a commencé le projet Live, c'était encore beaucoup le cas. Et dans ce cas-là, en fait, l'application mobile, dans notre dans notre idée, pouvait aller chercher l'information pour vous sur internet et pour vous apporter la réponse. Mais en même temps, l'AI apprendrait de cette réponse ou du fruit de cette recherche. Donc en fait, si vous voulez, l'AI devenait une IA qui évolue avec vous, basée sur vos usages réels. Et en plus, ce qui était assez cool, c'était que l'AI, heu, en gros, chaque personne aurait un l'AI différent, puisque selon ses recherches et selon ses communications avec elle, elle serait vraiment, unique et propre à vous. L'autre objectif important de ce projet, c'était de faire tourner l'AI en local, directement sur un iPhone 14 Pro. Alors, pourquoi cet objectif? Car les iPhones sont optimisés pour une IA à partir de l'iPhone 15 Pro, avec un pôle intelligence. Donc on s'est dit que si on arrivait à le faire fonctionner sur un iPhone 14 Pro, ça pouvait être pas mal. Et donc sans dépendre du cloud et avec une consommation de ressources minimales de mémoire RAM, puisque l'iPhone 14 Pro a moins de mémoire RAM qu'un iPhone 15 Pro, comme tous les modèles d'ailleurs. Et ce projet, sachez qu'on l'a pris très au sérieux. Donc on a travaillé dessus, comme j'ai dit, il y a 1 an et demi. Et pour information, l'AI a subi un entraînement intensif et continu de 8 mois, sur un Mac mini M2 Pro. Alors pourquoi un Mac mini? Parce qu'en fait, on en avait un dans notre flotte et il commençait à prendre la poussière, donc on s'est dit: autant qu'il serve à l'optimiser vraiment, on l'a optimisé pour ça et autant qu'il serve à l'entraînement de l'AI». Donc on s'est dit qu'il va servir à ça, quoi. Et en utilisant des corpus issus de Wikipédia et de conversation naturelle, en provenance de Hugging Face. Donc, on a fait des choix techniques forts, on a optimisé, on a testé, on a construit, quelque chose de différent car l'AI, n'a réellement pas le même fonctionnement qu'une IA classique. Mais aujourd'hui, je me dois d'être transparent. J'ai pris la décision, en discutant avec, l'équipe, toute l'équipe de Pixel, d'arrêter le développement de l'AI. Alors, maintenant la question que vous devez vous poser, c'est pourquoi on arrête? Déjà d'une, en fait, parce que nous sommes une petite équipe et que l'AI a nécessité beaucoup de temps de développement, en tout cas plus que moi ce que j'avais prévu et parce que ce type de projet demande énormément de ressources, de temps et de l'énergie. Et secondement, parce qu'on avance sans lever de fonds. Alors, c'est une fierté pour moi, hein, que de pouvoir construire le projet Pixel, l'écosystème numérique, qu'on a, en projet sans aucune levée de fonds. C'est assez une fierté, mais il faut le reconnaître. Cela nous ralentit énormément car je ne possède pas
autant de cash que je pourrais, brûler comme pourraient avoir les autres acteurs technologiques et voilà, je n'ai pas ce cash donc faut être lucide et le dernier point, c'est parce que le marché évolue extrêmement vite. Donc on sait qu'aujourd'hui les IA, c'est une course, à l'innovation, une course au meilleur modèle. Tous les jours, on entend des nouveaux modèles, des nouvelles améliorations et tout ça des gros acteurs, que ce soit OpenAI, Anthropic, Google et autres. Mais surtout que, beh, là récemment, Google en fait a lancé un modèle, Gemma 4 qui est, spécifiquement conçu pour fonctionner en local, avec des performances très optimisées et une consommation de ressources assez maîtrisée, faut l'avouer. Donc en fait, ce modèle a été entraîné sur des infrastructures très massives, bah, que nous, on n'a pas. Faut être, voilà, on les a pas. Il a été optimisé pour des appareils grand public, qui étaient notre cible avec le projet Lai, hein. C'était que voilà, que ça puisse tourner sur n'importe quel appareil. Le Gemma 4 a été rapidement distribué à l'écosystème développeur dont nous-mêmes on en fait partie. Ce qui réduit, à mon sens, considérablement la barrière technique que nous essayons de franchir avec l'AI. C'était le cas au début du projet Lai, mais aujourd'hui, non, c'est plus nécessaire et dans cette course à la vitesse, à l'optimisation et aux moyens qu'il faut mettre, beh, il faut l'avouer qu'on ne peut pas gagner et chez Pixel, on a fait un choix simple, c'est de rester lucide pour terminer notre objectif de projet d'écosystème. Heu, Chez Pixel, notre mission est de construire un écosystème numérique européen, avec des produits, concrets, utiles, accessibles à tous, comme on a fait avec Echo, avec Pixel Place et tout ça. Et aujourd'hui, vous devez vous en douter, même si l'AI faisait partie de ce projet d'écosystème, bah, il nous éloignait de cet objectif à terme. Il faut savoir une chose, c'est que chez Pixel, on a pour habitude de lancer des projets, et même d'en tuer en plein développement ou même de le finaliser, de ne pas le sortir car on trouve mieux ailleurs. Ça arrive souvent chez Pixel, car ma philosophie, elle est assez simple, c'est que, vu qu'on a les compétences de le faire, eh bien, on le fait et puis on verra. Mais par rapport à d'habitude, l'AI, n'est pas un projet comme les autres. Car l'AI représente plus d'un an et demi de travail, de réflexion et de développement. L'application, elle est là, hein, je peux vous la montrer, l'application, elle est là. Hem, voilà, là, c'est l'application, elle est là, hein, l'application test, hein, bien sûr. On a même prévu un mode vocal, hein, par exemple, si je lui demande la capitale de Paris, hem, si je lui demande la capitale de Paris, bah, en fait, elle va me répondre. Hop, quelle est la capitale de Paris, pardon, la capitale de la France. La réponse, c'est Paris, bien entendu. De la France. Voilà, donc quelle est la capitale de la France? Bon, je crois que ça s'affiche à l'envers pour vous, peut-être. Tac, si j'envoie, voilà. La capitale de la France est Paris. Bon, vous comprenez bien que c'est assez, c'est une application test, donc c'est assez rustique, c'est assez, voilà, ça n'a pas été poussé jusqu'au bout, mais heu, elle répond en local. Si je lui demande la capitale de la Lune, elle va me dire: «Je ne sais pas». La capitale de la Lune, voilà, elle répond: «Je ne sais pas». Donc du coup, en fait, l'application était là, quoi. Et plutôt que de simplement arrêter bêtement ce projet, j'ai pris une décision que je ne prends pas souvent, pour être franc, c'est de rendre le projet Live complètement open source. Hem, le code de l'application qui est là, sera disponible sur GitHub. Le modèle de l'AI, l'ensemble des modèles de l'AI, parce qu'en fait on en a plusieurs qu'on a fait évoluer au fur et à mesure, sera disponible sur GameFace et donc je vous mettrai tous les liens en commentaire. Hem Pourquoi je fais ça? Ben en fait, pour que chacun puisse comprendre notre vision. Chez Pixel, on a une vision assez différente de la technologie. On on souhaite vraiment que la technologie avec Pixel, du moins, vous accompagne chaque jour, mais pas comme fait certains acteurs de l'autre côté de l'Atlantique. On respecte les données, on veut que les choses soient propres, soient claires et c'est pour ça que l'AI, à la base, on voulait le faire tourner en local pour éviter que vos données personnelles puissent partir dans un cloud.
Donc du coup, c'était pour comprendre d'une notre vision. De 2, c'est pour permettre à des développeurs d'expérimenter, le projet, le modèle, voir s'il y a des choses à faire avec. Troisièmement, c'est d'améliorer, notre projet, voilà, ou même de le continuer. Parce que voilà, nous on a débuté, on l'a pas terminé, hein, vraiment il est pas terminé. Mais, s'il y en a qui ont le temps et qui veulent avoir l'énergie pour le continuer, vous pouvez. Donc, peut-être que quelqu'un ira plus loin que nous, hein, et s'il a le temps. Peut-être que quelqu'un fera quelque chose de différent et je le souhaite réellement. Mais en tout cas, si c'est le cas, ça sera pour moi déjà une bonne réussite car ça voudrait dire que notre réflexion était bonne. Donc, voilà, donc pour nous, chez Pixel, on continue d'avancer dans notre projet d'écosystème. On aura, d'autres services et d'autres applications qui vont sortir, prochainement. Pixel, en fait, c'est une boîte où on fait de l'IA. On fait pas de l'IA pareil, vous l'avez compris. Par exemple, le dernier en date, on a sorti notre produit, notre service aux entreprises qui s'appelle DataSite, qui vous permet, en fait, de glisser un fichier Excel à l'intérieur et lui, via un algorithme intelligent, donc c'est une IA, mais là, c'est un algorithme intelligent qui va lire votre fichier Excel et va vous sortir des tableaux avec des graphiques et tout pour que vous puissiez mieux comprendre votre fichier Excel. Donc ça, c'est un exemple, voilà, d'IA qu'on produit et donc on avance toujours différemment, mais avec lucidité. Et toujours avec la même ambition, c'est de créer une boîte, une entreprise technologique européenne, mais mondiale. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, jusqu'au bout. J'espère que vous comprenez, la décision qu'on prend. Elle, elle est pas simple à prendre, mais je pense que c'est la bonne décision et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.